Lorsque l'enfant acquiert son autonomie, il passe du principe du plaisir au principe de sa propre réalité. Les parents jouent un rôle crucial dans ce développement. Si un enfant est trop domestiqué par ses parents et la société, il peut avoir du mal à développer sa propre psychologie en ayant des relations plus adultes et autonomes avec ses parents. Dès la naissance, l'enfant est conditionné par ses parents et développe une conscience qui correspond à celle de ses parents, malgré ses propres caractéristiques autonomes non développées. Pour que l'enfant puisse devenir autonome et bénéficier d'une psychologie créative, il est important que ses parents aient eux-mêmes un certain degré d'autonomie et de compréhension de la psychologie éducative. Si les parents ne sont pas suffisamment éveillés à leur propre sensibilité et intelligence, il sera difficile pour eux d'éveiller l'enfant à sa propre réalité. Les parents doivent prendre conscience d'eux-mêmes afin de pouvoir prendre conscience de l'enfant et de l'aider dans son évolution parallèle à la leur. Les parents ont la responsabilité d'ajuster la vibration énergétique de l'enfant afin qu'elle soit en accord avec l'évolution. Beaucoup de parents ont du mal à percevoir précisément comment l'enfant vibre et se comporte de manière non créative, liée à une surexcitation du plaisir. Il est important que l'enfant ait du plaisir, se détende, étudie et s'amuse, mais il est également essentiel que les parents aident l'enfant à trouver un équilibre entre plaisir et réalité. Les parents doivent ajuster la vibration énergétique de l'enfant et le guider vers une psychologie plus adulte et autonome. Dans ce texte, il est souligné que l'éducation des enfants nécessite une perception précise de la part des parents. Il est important que les parents aient une conscience commune et une sensibilité partagée afin de discipliner l'enfant dans les limites nécessaires à son développement. Il est noté que certains parents peuvent rationaliser les mauvais comportements de l'enfant, ce qui peut entraîner des conséquences négatives sur son caractère. Chaque parent a sa propre approche éducative, mais il est essentiel de développer une conscience objective en dehors du principe de l'amour pour comprendre réellement les besoins de l'enfant. Les parents doivent utiliser leur énergie créative pour ajuster et perfectionner l'éducation de l'enfant, sans se laisser aveugler par leurs propres mécanismes ou attitudes. Il est souligné que tout enfant peut être ajusté et développé de manière créative, mais il est malheureux que les nouvelles tendances et opinions empêchent souvent une éducation appropriée. Cependant, si les enfants sont bien expliqués sur la discipline et que celle-ci est rendue intelligente, ils apprendront à l'apprécier et à en comprendre la nécessité. Dans une famille, il est important que les parents et les enfants vivent en harmonie. Cependant, de nos jours, il semble que les parents ne vivent plus vraiment dans la famille et c'est l'enfant qui prédomine. Il est essentiel d'établir une discipline créative où les enfants comprennent les limites et voient la discipline comme quelque chose de positif pour eux. Les parents doivent expliquer clairement les règles et les objectifs afin que les enfants puissent développer une conscience autonome et identique à eux-mêmes. Il est crucial que les enfants connaissent leurs limites pour prendre conscience d'eux-mêmes et des parents, qui représentent la plus haute conscience vibratoire dans leur environnement. Les parents jouent un rôle essentiel dans l'enseignement et l'explication des leçons aux enfants, en utilisant une parole précise et créative. À partir d'un certain moment, l'enfant commence à assimiler tout ce qui l'entoure, à le comprendre et à le percevoir de manière de plus en plus mentale. Les aspects émotionnels de l'enfant s'estompent et il devient de plus en plus mental. Cependant, si l'enfant est privé de compréhension et d'explication dans des situations disciplinaires, s'il n'est pas encadré par l'intelligence créative des parents, il risque d'intérioriser sa souffrance, sa peine, sa tristesse. Cela n'est pas bénéfique car il risque de perdre conscience de lui-même et de se focaliser sur une partie inférieure de sa personnalité, une partie non réelle, sans substance et non essentielle. L'enfant a besoin de grandir en harmonie avec le développement de son caractère. L'enfant naît avec un caractère, avec un système de vibration. Ce caractère doit être ajusté, et cela fait partie de l'apprentissage de la vie pour l'enfant. Si les parents laissent l'enfant suivre son caractère sans le guider, il ne pourra jamais bénéficier des aspects créatifs de sa personnalité et sera toujours confronté aux aspects négatifs de son caractère. L'éducation des enfants est souvent difficile car les parents ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils devraient faire. L'éducation devient facile lorsque les parents sont suffisamment conscients de leurs responsabilités et savent comment agir de manière créative et mentale pour permettre à l'enfant de développer son autonomie et son identité au-delà de son tempérament initial. Un enfant est un petit adulte, ce qui signifie qu'il comporte à la fois des aspects d'enfance et d'adulte. Les parents doivent en être conscients et ajuster leur éducation en conséquence. L'enfant doit apprendre à respecter les règles tout en ayant le droit de jouer, de s'amuser et de vivre des plaisirs. Les parents doivent également développer chez l'enfant le principe de l'intelligence,
qui ne fait pas nécessairement partie de sa nature innée. En résumé, l'éducation des enfants est un équilibre entre le plaisir et l'intelligence. Les parents ont la responsabilité de développer chez l'enfant une conscience de l'intelligence et de lui permettre de vivre pleinement les plaisirs de la vie. L'éducation des enfants est une tâche complexe qui nécessite que les parents soient conscients d'eux-mêmes. Ils doivent avoir une compréhension interne claire de leur propre intelligence pour pouvoir ajuster la conscience grandissante de leur enfant. Les parents doivent apprendre à mesurer la valeur des arguments de leur enfant, car celui-ci voit les choses uniquement de son point de vue personnel. Les parents ne doivent pas se laisser emporter par l'expression point de vue de l'enfant, mais plutôt l'ajuster pour lui permettre de voir au-delà de son propre nez. Cela aidera l'enfant à développer son intelligence créative. Les parents ont la responsabilité de guider leur enfant vers une vision plus large et de compléter son argumentation. Il est important de ne pas attendre que l'enfant atteigne un certain âge pour reconnaître son intelligence, mais de lui permettre de développer son autonomie et sa compréhension dès son plus jeune âge. L'éducation des enfants est essentielle dès leur plus jeune âge afin qu'ils puissent développer leur personnalité et s'intégrer harmonieusement dans la société. Les parents ont un rôle clé dans cet apprentissage, en expliquant à leurs enfants les comportements qui ne conviennent pas à l'harmonie familiale. Il est important de leur permettre de découvrir le principe de l'intelligence dès leur enfance, car au-delà de la puberté, ils auront déjà développé leur propre personnalité. Les parents doivent être suffisamment intelligents pour comprendre les opinions solides exprimées par leurs enfants, tout en guidant leur éducation. Une fois que la confiance est établie entre les parents et les enfants, l'éducation se fait naturellement et la famille s'épanouit. Il est également important de trouver un équilibre entre la liberté des enfants et celle des parents, afin que chacun puisse vivre pleinement sa vie tout en respectant les besoins et les limites de chacun. Le besoin de parents attentifs et de nounous bien choisis est crucial pour le développement des enfants. Les parents qui ne comprennent pas cela sont souvent ceux qui empêchent leurs enfants de devenir indépendants et généreux. Les enfants doivent apprendre à être généreux avec leurs parents pour ensuite l'être avec les autres. Les enfants qui ne sont pas généreux envers leurs parents ont peut-être reçu une éducation déficiente. La générosité est essentielle pour le développement de l'enfant et il est important qu'elle soit encouragée dès le plus jeune âge. Pour qu'un enfant puisse véritablement bénéficier de l'amitié des autres, il doit être suffisamment intelligent et généreux pour pouvoir établir un véritable échange avec ses camarades. Si cet échange n'est pas possible, il doit être fort et capable de trouver d'autres enfants qui attendent de le rencontrer. Ainsi, l'amitié véritable ne se limite pas à la simple présence ou au besoin de survie psychique, mais implique une réelle connexion basée sur l'intelligence et la générosité.